Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série questions photo, réponses en vidéo. On va parler suivi de mise au point, verrouillage et fonction lock-on. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions en suivant le lien qui s'affiche juste en dessous, nikonpassion.com/questions sans S. Je sélectionne les questions les plus courantes et je vous réponds sous forme de vidéo. Alors, la fonction de suivi de mise au point, verrouillage, lock-on, c'est une question qui m'a été envoyée récemment. Quel est le problème et pourquoi est-ce que cette fonction existe sur la plupart de vos boîtiers? Tout simplement parce que lorsque vous suivez un sujet qui est en mouvement et que vous avez sélectionné le mode de suivi de mise au point continu AFC, vous savez que l'autofocus de votre boîtier va utiliser les différents collimateurs pour suivre le sujet et assurer la mise au point. Alors imaginez un enfant qui court dans un jardin, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Eh bien, le problème courant qu'il peut arriver, c'est que l'enfant passe subitement derrière un arbre. Que va faire le boîtier dans ce cas-là? Le boîtier va se dire, je suis en train de suivre un sujet. Lui, il ne sait pas que c'est un enfant, il sait simplement que c'est un sujet qui se déplace, un petit peu comme la péniche qui est en train de passer derrière moi. Eh bien, vous voyez que ça illustre parfaitement l'exemple, c'est que si j'avais été photographié, le module autofocus aurait suivi la péniche et tout d'un coup, il voit ma tête passer. Alors, c'est l'arbre et l'enfant. Eh bien, là, l'AF doit se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à faire la mise au point sur l'enfant, tout au moins sur ce que j'identifie comme un sujet qui se déplace, ou bien est-ce que je dois tenir compte de ce nouveau sujet qui m'arrive au premier plan pour faire la mise au point dessus? Alors comprenez bien que l'appareil, lui, il ne sait pas que c'est un enfant, il ne sait pas que c'est un arbre, et puis là tout de suite, il ne savait pas non plus que c'était une péniche. Il voit simplement deux sujets différents dans le cadre, à des distances différentes, et il a un choix à faire. Ce choix, en fait, il ne va pas le faire. Il va vous le déléguer, puisque c'est quand même vous le photographe, donc c'est à vous de choisir. La première solution, c'est de dire, eh bien, je fais la mise au point sur l'arbre, donc le sujet le plus proche, parce que c'est généralement le sujet le plus proche qui nous intéresse. La deuxième solution, c'est de dire, on se moque un peu de l'arbre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le gamin qui court derrière. On va donc suivre le gamin. Donc pour cela, eh bien, vous allez utiliser la fonction AF-Lock, c'est la fameuse fonction de suivi de mise au point, et vous allez programmer votre boîtier pour que le module autofocus sache quoi faire dans un tel cas. Alors c'est tout simple, en fait, si vous laissez la fonction sur une valeur très restrictive, donc un délai très court, eh bien l'autofocus va très vite switcher, donc passer d'un sujet à l'arrière-plan à un sujet au premier plan. Ça voudra simplement dire que vous privilégiez le premier plan par rapport à l'arrière-plan. Si vous réglez au contraire la fonction sur un délai beaucoup plus long, eh bien vous indiquez au boîtier que vous vous moquez de l'arrière-plan, vous vous moquez du premier plan, pardon, et c'est l'arrière-plan que vous allez privilégier, donc le gamin dans notre exemple. Alors là, c'est vraiment à vous de voir. Si vous êtes souvent dans une configuration où vous photographiez un sujet qui court ou qui bouge, et puis un premier plan qui passe devant, ça peut être une voiture qui passe derrière un panneau publicitaire ou toute autre forme de sujet, eh bien dans ce cas-là, réglez plutôt la fonction de suivi sur un délai un petit peu plus lent. Comme ça, vous indiquerez au module autofocus qu'il ne doit pas s'affoler, il ne doit pas sauter tout de suite sur le premier plan et qu'il doit au contraire attendre de récupérer son sujet quelques généralement millièmes ou centièmes de seconde plus tard. Si au contraire vous ne faites pas trop ce type de photo-là et que vous êtes plutôt sur des sujets qui peuvent se déplacer ou qui peuvent switcher, passer d'un arrière-plan à un avant-plan rapidement, dans ce cas-là, privilégiez les avant-plans et diminuez le délai de réaction de votre fonction AF-Lock. Donc pour reprendre tout ça, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que le réglage d'AF-Lock va déterminer le délai au-delà duquel l'autofocus va changer, considérer qu'il change de sujet, donc passer d'un arrière-plan à un avant-plan ou inversement. Donc vous réglez cet AF-Lock pour indiquer au boîtier « réagis très vite parce que je suis intéressé plutôt par les changements de plan » ou bien « réagis moins vite parce que je suis plutôt intéressé à suivre le sujet ». Voilà donc ce qu'il faut savoir sur la fonction de verrouillage AF. Alors fouillez un petit peu les menus de votre réflexe et puis le manuel surtout pour voir où est-ce que ça se situe, mais généralement c'est dans les réglages d'autofocus. Ça s'appelle AF-Lock. Vous avez une valeur par défaut qui est la valeur normale, intermédiaire. Généralement, si vous ne savez pas laquelle prendre, eh bien contentez-vous de prendre la valeur par défaut, ça marche généralement pas mal. Si vous avez des besoins plus particuliers, diminuez ou augmentez au contraire cette valeur. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble des vidéos en
vous abonnant à la chaîne YouTube de Nikon Passion, et puis vous pouvez me poser toutes vos questions à partir du lien nikonpassion.com/questions sans S. À très bientôt pour une prochaine vidéo.